Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors, dans la dernière vidéo que j'ai publiée, je t'ai fait visiter la caverne, un maraîcher qui s'est installé à Porte-la-Chapelle, à Paris. Et donc ce maraîcher cultive dans un ancien sous-sol, dans un parking plus exactement, qu'il a donc reconverti en zone de production. Donc la première vidéo était donc sur le sujet des endives. Donc je t'ai montré comment il cultivait sur plusieurs étages les endives, comment poussaient les endives, comment elles étaient récoltées, conditionnées, puis expédiées. Donc ça c'était la première partie. Je te mettrai un lien dans le descriptif pour que tu puisses voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Et d'autre part, j'en profite donc pour t'inviter à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite de ce petit reportage. Et bien sûr à liker si tu apprécies le contenu. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie et on va parler des champignons, car oui, il cultive des champignons dans ce parking. Toutes les conditions requises sont présentes pour cultiver les champignons. On a donc une fraîcheur, on a de l'humidité, tout est donc parfait pour y cultiver des champignons. Alors ce que tu vois à l'image là, ce sont des shiitake, donc ce sont de savoureux champignons d'origine asiatique, hein, comme l'indique leur nom. Et donc ils sont cultivés sur des bottes de paille compressées et qui sont donc inséminées avec donc des spores de champignons qui se multiplient donc et donnent une production. Alors à l'arrivée, tu vois, ils arrivent comme ça dans donc des sacs plastiques qui contient donc l'humidité de la paille qui est imbibée d'eau. Et donc quand les champignons commencent à poindre le bout de leur nez, on retire le sac et la production peut commencer. Donc chacune de ces briques, on va dire, peut produire pendant plusieurs mois. Donc là on voit des briques qui sont arrivées à maturité. Donc la pièce est remplie de spores. On est obligé donc de travailler avec un masque, sinon ça peut être un peu gênant pour les bronches. Et donc là tu vas voir le petit chariot de récolte des shiitake du jour. Ici, ce sont donc la seconde variété de champignons cultivés. Donc là, c'est des pleurotes. La technique est similaire, sauf que cette fois-ci, on garde le sac plastique autour de la botte de paille. Bottes de paille qui sont bien évidemment recyclées, hein. Il y a un composteur qui est très friand de cette paille très riche. Là, tu vois donc de magnifiques pleurotes, très prisées des grands restaurants. Une grande partie de la production s'écoule à Rungis et dans les AMAP. Donc voilà pour la production de champignons. Et donc il y a des humidificateurs aussi dans la pièce, parce qu'il faut une humidité permanente. Les plaques jaunes servent à attraper les éventuels insectes qui pourraient se balader. Et donc voilà, encore une fois, on utilise la verticalité pour maximiser la production. Nous allons voir donc dans le troisième et dernier épisode de cette visite de la ferme Ma Caverne, ferme urbaine parisienne, comment ils cultivent les microgreens, ces graines germées qui sont donc extrêmement nutritives. Enfin bref, je t'expliquerai tout ça très prochainement sur la chaîne Autrement. Alors encore une fois, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Tu vas voir, c'est absolument bluffant si tu ne connais pas cette technique de culture qui pourrait même être pour certains peut-être l'opportunité de se lancer dans une seconde activité, ou pourquoi pas de se reconvertir dans la production de ces microgreens. Voilà, je t'en parlerai plus longuement la prochaine fois. D'autre part, si tu veux être informé de mon contenu spécial que je réserve à mes contacts privés, tu trouveras un lien gratuit pour t'inscrire parmi ces contacts dans le descriptif de cette vidéo. J'envoie régulièrement des emails avec des vidéos qui ne sont pas publiées sur ma chaîne, des trucs, des astuces, des bons plans ou tout simplement mes réflexions du moment. Donc je te donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne Autrement ou dans mes mailings réservés à mes contacts privés. Et en attendant, n'oublie pas que la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!